Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le concept d'introduction et son importance dans différents contextes. Que ce soit pour un discours, un article ou même une vidéo, une bonne introduction peut captiver l'attention de votre audience et poser les bases de ce que vous allez aborder. Je vais partager quelques astuces et exemples pratiques pour vous aider à créer des introductions percutantes. Restez avec moi pour découvrir comment bien commencer vos projets. Introduction. On peut chiffrer à environ 14 millions le nombre de fumeurs parmi les 18 à 75 ans en France, près de 12 millions d'entre eux sont des fumeurs réguliers, c'est-à-dire qui fument au moins une cigarette par jour. 33% des hommes et 26% des femmes sont fumeurs réguliers, l'usage du tabac est particulièrement fréquent avant 35 ans et décroît ensuite régulièrement avec l'âge. Chez les jeunes jusqu'à 18 ans, le pourcentage de fumeurs augmente très fortement avec l'avancée en âge. À l'âge de 14 ans, 60% des jeunes ont fumé au moins une fois dans leur vie, ce pourcentage dépasse 80% à 18 ans. À 14 ans, 8% sont fumeurs réguliers et 40% à 18 ans. Ces pourcentages sont identiques chez les garçons et les filles, tandis que chez les adultes, à tous les âges, le tabagisme est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. La différence entre hommes et femmes augmente avec l'âge, car les femmes les plus âgées appartiennent à des générations dans lesquelles le tabagisme féminin était faible. Actuellement, les garçons et les filles commencent à fumer sensiblement au même âge, respectivement à 13,4 ans et 13,6 ans en moyenne. D'après l'enquête Escapade en 2000 à 2002. C'était déjà le cas pour les adultes de moins de 35 ans, alors que chez les plus âgés, les femmes en commencent plus tardivement que les hommes. Cependant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à cesser de fumer jeunes. Dans la population des fumeurs réguliers, la quantité de cigarettes fumées augmente rapidement avec l'âge, et elle est maximale autour de 40 à 50 ans. En quantité, les hommes fument davantage que les femmes. Comme pour l'usage d'autres substances, le comportement tabagique est entretenu et renforcé par une dépendance. L'identification des fumeurs dépendants parmi l'ensemble des fumeurs repose sur des critères diagnostiques difficiles à mettre en œuvre dans le cadre d'enquêtes en population générale, et les données disponibles proviennent d'un très petit nombre d'études réalisées aux États-Unis. À titre indicatif, dans une population où 75% des individus sont ou ont été fumeurs occasionnels ou réguliers, la principale étude américaine donne une prévalence vie entière de dépendance au tabac de 24% sur l'ensemble de la population, de 30% parmi ceux qui en fument à un moment quelconque de leur vie, et de 50% parmi ceux qui en fument régulièrement. Cette dépendance est plus fréquentée chez les gros fumeurs et chez les jeunes adultes. De nombreux fumeurs déclarent avoir envie d'arrêter, même si seule une minorité envisage de le faire dans un délai proche. Parmi ceux qui tentent effectivement d'arrêter de fumer, les rechutes sont fréquentes et se traduisent par la multiplication des tentatives au cours du temps. Aussi, les arrêts sont majoritairement de courte durée et environ un quart d'entre eux atteignent au moins une année. La dépendance à une substance psychoactive, quelle qu'elle soit, constitue un trouble chronique qui se caractérise par une envie compulsive d'usage de cette substance et une relative incapacité à s'en passer. La fumée du tabac renferme des milliers de composés dont plusieurs pourraient contribuer à l'installation ou au maintien de la dépendance tabagique. Parmi ces composés, la nicotine est le constituant du tabac majoritairement incrimine en ses effets addictifs, peut-être parce qu'il est le plus étudié à ce jour. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les mécanismes par lesquels la nicotine ou d'autres composés du tabac conduisent au phénomène de dépendance restent encore largement incompris aujourd'hui et ceci justifie pleinement les recherches en cours. Merci d'avoir regardé cette introduction. Nous avons exploré les concepts fondamentaux qui poseront les bases de nos prochaines discussions.
N'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos réflexions dans les commentaires. Restez avec nous pour approfondir ces sujets passionnants dans les vidéos à venir. À bientôt.